Erev Tov. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Bamidbar. Nous sommes le jeudi 27 Iyar, 5783, 18 mai 2023. Le sujet, c'est le tzaddik, qui lui est la finalité de la création. Dans cette paracha, ici, la Torah nous parle, au tout début, du dénombrement. Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de recenser le peuple. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails du dénombrement, on va s'attacher juste au premier passouk de la paracha, et ensuite on va regarder d'autres psukim, d'autres enseignements. La paracha démarre de la façon suivante. Vaidaber Adonai el Moshe. Hachem parla à Moshe. Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Be'ohel Moed, dans la tente d'assignation. Be'echad la Chodesh, le premier du mois. Quel mois? A Chodesh Hachenit, deuxième mois. C'est le mois de Iyar. Bashana Hachenit, la deuxième année, l'Etzeta Me'eret Mitzrayim, de leur sortie d'Égypte. Vous constatez que dans ce pasouk, la Torah donne tellement de détails. Pourquoi y a-t-il besoin de ramener tous ces détails? La Torah aurait pu dire tout simplement Hakadosh Baruch Hu parla à Moshe et lui ordonna de compter le peuple juif. Mais la Torah le rend dans les détails. Hachem parla à Moshe dans le désert de Sinaï, Ohel Moed, etc., etc. Le Midrash Tanchuma nous dit pourquoi il est marqué Bemidbar Sinaï. Pourquoi on parle du désert? On savait très bien qu'on était dans le désert. Nous dit le Midrash Ela, Lela Metra, Kol mi she'eno ose atzmo hefker kemidbar, pour nous enseigner que tout celui qui ne se considère pas hefker, abandonné, c'est-à-dire délaissé, comme le désert, où tout le monde piétine, eno yachol liknot et Torah. Il ne pourra pas acquérir la Torah. Puisque là, nous sommes dans la suite du désert. Akadosh Baruch Hu transmet la Torah au fur et à mesure à Moshe Rabbeinu qui va transmettre à Israël. Et la Torah, là, elle précise la notion de désert. Nous dit le Midrash Rabbah, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous enseigner que pour pouvoir acquérir la Torah, nous devons être considérés comme un désert. De la même façon que le désert, c'est un lieu qui est ouvert à tous. Tout le monde peut y marcher. Eh bien, nous devons être à la disposition et prêts à tout, comme un désert. Voilà la première condition pour acquérir la Torah. C'est-à-dire que dans cet enseignement-là, la Torah nous demande en un mot l'humilité. Être un homme humble, un homme qui est anav, modeste, qui se soumet, qui se plie. Et c'est comme ça qu'on arrive à acquérir. Donc on voit là, quelque part, entre guillemets, la réduction de l'homme. L'homme doit se réduire en rien, l'abnégation de l'homme pour pouvoir acquérir la Torah. Ensuite, le Midrash continue et nous dit, il y a marqué dans la paracha que Akadosh Baruch Hu leur a donné la Torah sur le mont Sinaï, comme il y a marqué Midbar Sinaï. Le Midrash dit pourquoi ça s'appelle Sinaï, pourquoi ce Midbar, pourquoi cette montagne s'appelle Sinaï, ou le désert aussi s'appelle Sinaï, les Fishiarda Sin'a Leumot Ha'olam. Car par le don de la Torah, par le fait qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, ça a déclenché la haine du monde, la haine des nations contre nous, la sin'a, la jalousie. Nous ne sommes pas responsables de cela. Les nations ont refusé la Torah. Alors, Israël a accepté la Torah. Une fois qu'on a accepté la Torah, du coup, tout le monde la voulait. Donc, tout le monde nous en veut parce que nous avons reçu la Torah. Et nous dit le Midrash, d'ailleurs, c'est avorté dans ma Sechet Shabbat, Daf Petet Amod Aleph, page 89 côté A. Pourquoi ce Midbar s'appelle Midbar Sinaï? Les fiches Yarda Sin'a Leomot Ha'olam, parce que ça a déclenché la haine du monde contre nous. C'est le Midbar Sinaï. Le Midrash Tanchuma rapporte autre chose.
C'est rapporté aussi dans la Psikta de Rav Kahana, Psikta Yudbet. Le Midrash nous dit, deuxième enseignement du Midbar. Pourquoi la Torah précise le Midbar? Que Hachem a parlé à Moshe Rabbeinu dans le Midbar. Le premier enseignement, c'était l'humilité de l'homme. L'homme doit être humble, il doit baisser la tête, l'abnégation de l'homme, comme le désert, qui est à la portée de tous. Deuxième enseignement, nous dit la Psikta, Ma Midbar Ze En Losof, de la même façon que ce désert-là, il est infini. Le désert, c'est infini. Kach divrei Torah, ainsi la Torah. En lahem sof, ils n'ont pas de fin et de limite. Comme il est dit dans le verset de Iov, Aruka me'eretz mida. La Torah est longue plus que la mesure de la terre. Urhava, elle est large, miniyam plus que les océans. Plus longue que la terre, plus large que les océans. Ça, c'est l'immensité de la Torah. Et nous dit la Psikta de Rav Kahana, cet enseignement-là, il est dans le mot Ba-Midbar. Le Midbar, c'est quelque chose qui est ouvert, qui est infini. Eh bien, la Torah est infinie. C'est-à-dire que du même mot Midbar, nous voyons deux notions, et a priori opposées. D'un côté, nous voyons que l'homme doit se considérer comme Hefker, l'abnégation totale, doit se soumettre, doit être humble et modeste, donc la petitesse de l'homme. Et par ailleurs, du même mot Midbar, la Torah nous donne la dimension de la Torah, l'immensité de la Torah. Alors, je ne comprends pas. Comment Hakadosh Baruch Hu nous demande, nous qui sommes tout petits, nous qui devons être tout petits, étudier la Torah qui est immense, qui est infinie. Les deux extrêmes, la petitesse de l'homme et l'immensité de la Torah et l'infini de la Torah. Donc il faudrait comprendre. Mais en réalité, nous disait Chachamim que pour pouvoir atteindre cette Torah, Hakadosh Baruch Hu demande à l'homme d'être humble. Un homme qui a de la ga'ava, un homme qui a de l'orgueil, ne peut pas franchir ces sommets-là. On a trop de ga'ava. La Torah veut qu'on ait d'abord les midot, les qualités adéquates pour pouvoir aborder cette Torah, pour pouvoir acquérir cette Torah. Et au fur et à mesure du temps et des efforts que l'homme fournit, là, il peut atteindre toutes ces sommités et connaître toute la Torah entière. Regardez ce que nous rapporte le Navi. Le Navi Yirmiya, chapitre 9, verset 22. Ko amar Adonai, ainsi dit Hachem, Alitalel hacham bechokhmato. Le sage ne doit pas se vanter par ses connaissances. Je suis chacham, je suis grand, je suis fort, je suis intelligent. Ve'alitalel gibor bigvurato. Et le fort ne doit pas non plus se vanter ni s'orgueillir de sa force. Ve'alitalel ashir ve'oshro. Le riche non plus ne doit pas se vanter par sa richesse. Alors, quelle est donc la fierté de l'homme? C'est pas parce qu'il est riche, c'est pas parce qu'il est intelligent, c'est pas parce qu'il est fort. D'abord, premièrement, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a tout donné. C'est Hachem qui t'a tout donné. Mais avec tout cela, l'homme, Chas Shalom, peut tomber dans l'erreur et utiliser ce que Hachem lui a donné dans le mauvais sens et s'orgueillir avec, se vanter de cela. Mais en réalité, tout ce que Hachem donne à l'homme n'est pas un but, ce n'est pas des buts en soi, c'est un moyen. Quel est donc le moyen qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on acquiert, qu'on atteigne avec ces moyens? La richesse, la force, l'intelligence. Eh bien, c'est Chokhmat HaTorah. Chokhmat HaTorah. Regardez ce que nous rapporte Targum Yonatan Ben Uziel. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Le sage ne doit pas s'orgueillir, se vanter, se louer par sa sagesse. Nous dit le Targum, je vous lis les mots. Laishtabar Shelomo bar David, le roi Salomon, fils de David,
ne doit pas être fier et se vanter. Chakima, qui est sage de tous les humains, comme nous dit le Pasuk, Vayhkam Melech Shlomo Mikol Adam. Shlomo Melech était l'homme le plus sage de tous les humains. Le Midrash nous dit, comme ma femme m'a rapporté au nom du Midrash, j'ai pas lu dedans, mais ma femme m'a rapporté ce Midrash, que signifie le Pasuk Vayhkam Melech Shlomo Mikol Adam? Le roi Salomon s'est assagi de tous les hommes, tous les Chachamim. Alors on a l'impression qu'il est plus fort que, plus sage que tout un chacun. Le Midrash nous dit, plus que ça, si nous prenons tous les humains, depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps, prendre leur potentiel intellectuel, leur chokhma, leur savoir. Donc on a un potentiel universel, mondial, de tous les humains. Eh bien, Vayhkam Melech Shlomo, le roi Salomon s'est assagi Mikol Adam, de tous les humains, pas de tout un chacun. Ça, c'est trop simple. De tous les humains, c'est-à-dire au-dessus du potentiel total, global, de tous les humains qui vont exister du début jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée, de ce que c'est la Chokhmah de Shlomo HaMelech. Et vient le Targum Yonatan Ben Oziel et nous dit, le pasuk lorsqu'il dit Al italel hacham de chokhmato. Le chacham, toi le chacham, ne te vante pas par ta chokhma. Mais de quel chacham on parle? On ne parle pas d'un petit chacham de rien du tout. Ça, c'est trop simple. Mais non, nous dit le Targum Yonatan Ben Oziel, Ala ishtabar shelomo be chokhmateh. Le roi Salomon, fils de David, ne doit pas se vanter ni s'orgueillir de sa chokhma, malgré l'immensité, l'infini de sa chokhma et de ses connaissances. Et lorsque le pasuk dit que le fort ne doit pas se vanter par de sa force, être fier et se louer de sa force. Nous dit le Targum Yonatan Ben Oziel, la ishtabar Shimshon bar Manoach. Shimshon, Samson, fils de Manoach, ne doit pas se vanter, ni s'orgueillir, ni se louer par sa force. Et nous savons très bien que Shimshon est un gibor. Il a combattu les Pélishtim. Il a tué des milliers de Pélishtim. Shimshon tout seul. Et nous dit le Pasuk dans Yirmiya Navi. Shimshon aussi, qui était l'homme un des plus forts, eh ben, ne doit pas s'orgueillir, ni se vanter, ni se louer de sa force. De troisième partie, nous dit le Pasuk, Veloït Halel Ashir Ve'oshro. Le riche ne doit pas se vanter de sa richesse. Dit le Targum, et que Ahav, le roi Ahav, fils de Omri, avec le riche, ne doit pas s'orgueillir de sa richesse. Donc la Torah nous a parlé des gens les plus forts, les plus intelligents, les plus riches, et nous dit que tous ces grands personnages ne doivent pas se vanter ni se louer de ces potentiels, ces richesses qu'ils ont. Alors, quelle est donc la fierté qu'un homme doit chercher? Nous dit la vie Yirmiya, Ki im bezot italel hamitalel. Voilà la chose avec laquelle un homme doit se vanter, être fier. Haskel, c'est quoi Haskel? Connaître, le savoir, comprendre. Haskel, c'est comprendre. Viyadoa, et connaître aussi moi. Me comprendre et me connaître. Qui c'est moi? Hachem. Nous dit le Navi Yirmiya, la fierté que l'homme doit avoir, c'est quoi? Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la force. C'est quoi la gloire? C'est quoi la fierté de l'homme? C'est connaître Hachem, connaître son maître, connaître son créateur, connaître sa chokhma. Qui c'est Hachem? Comment se conduit Hachem? Quelle est la volonté de Hachem? Voilà ce que c'est. C'est ce qu'on nous dit le pasuk. Ki im bezot italel hamitalel, que par cela, la seule louange qu'un homme mérite et la gloire qu'un homme peut avoir, haskel, comprendre, ça veut dire du mot sechel, viyadoa, oti, et me connaître. Ki ani Adonai, car c'est moi Hachem. Hoseh chesed, qui fait de la bonté. Mishpat, la justice. Tzedaka, la bienfaisance dans la terre. Ki be'elech hafatzi, le Navi Yirmiya nous dit
car c'est ce que moi, Hachem, je désire. Ne'um Adonai dit Hachem. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut de nous? Nous sommes tout petits. Hachem veut qu'on soit très modeste. Mais Hachem, il veut quoi de nous? Il veut qu'on le connaisse, qu'on apprenne à connaître Hachem, à connaître ses anhagot, ses midot, lui ressembler. Comment on fait pour le connaître? À travers notre sainte Torah, à travers l'étude de la Torah. Lorsqu'un homme se met à étudier la Torah, il découvre qui c'est Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem demande? À travers les mitzvot qu'Hachem nous ordonne, on comprend la volonté de Hachem, le désir de Hachem, le kavod de Hachem. Voilà ce que Hachem attend de nous. Je vous rapporte l'explication du Radak. Rabbi David Kimchi, un des Rishonim, explique ce psukim-là. Il dit, Haskel veyadoa oti. Moi, Hachem, ce que j'attends de vous, c'est quoi? Ce n'est pas la richesse, ni la force, ni l'intelligence. J'attends de vous, Haskel veyadoa oti. Comprendre qui je suis, connaître qui je suis. Nous dit le Radak. Pirouche, Haskel veyadoa oti. Haskel, Ha'el, Hu, que veut dire connaître Hachem? Comprendre Hachem, Hushiyaskil, l'homme doit comprendre. Kiu echat kadmon. Qu'Akadosh Baruch Hu est là avant tout le monde. Hakadosh Baruch Hu, il est un, il est unique, il est avant tout le monde, a dévancé tout le monde, il sera après tout le monde. Ve'eno guf. Hakadosh Baruch Hu n'a pas de corps. Ve'hu boré hakol. Et c'est lui qui est le maître de tout, c'est lui qui a créé tout. Umashgiah al hakol. Et c'est lui qui régit le tout, c'est lui qui surveille le tout, c'est lui qui dirige le tout. Umanhi kol ha'olam bechokhmato. C'est lui le maître du monde, celui qui dirige le monde. Elyonim vetartonim, ceux d'en haut et ceux d'en bas. Notre monde terrestre et tout ce qui contient toute notre nature, tous les animaux, les êtres vivants, la botanique, la végétation, les phénomènes naturels, les lois de la nature. Mais c'est extraordinaire quand on réfléchit à ça. Mais on est une poussière, on n'est rien du tout devant Hachem. Lorsqu'un homme réfléchit à la grandeur de Hachem, et que c'est Hachem qui a tout créé, c'est ce qu'on appelle les tartonim. D'ailleurs, le Rambam lui-même dit, dans Yesodé Torah, dans Sefer Mada, il dit en quoi consiste la mitzvah de aimer Hachem et de craindre Hachem. Il dit, il est marqué dans le pasuk, et Hachem Elohecha tira, ve'oto ta'avod. Tu craindras Hachem. Il dit le Rambam, mais comment je peux craindre Hachem? Et comment je peux aimer Hachem? Il dit le Rambam, lorsqu'un homme se met à réfléchir et à contempler, à analyser les œuvres de la création, les constellations, les étoiles, les astres luminaires, les luminaires, la rotation, la translation de tous les astres, le fonctionnement en mouvement du monde, de l'univers, il dit le Rambam, lorsqu'un homme prend conscience de cette immensité, de cette chokhma infinie, interminable, que des tartonim, tout ça, miyad, huyare, immédiatement il est pris d'une peur, une peur terrible, veroed, venirtar, il recule en arrière, il fait un bond en arrière tellement qu'il a peur. Pas de peur qu'Hachem va le frapper, de le punir, pas du tout. De l'immensité de Hachem. Et que nous sommes une créature insignifiante de cette masse, dans cet univers extraordinaire, tellement bien équilibré, tellement bien réfléchi. Et c'est ce que dit le Radak. Il dit à un homme, que veut dire comprendre Hachem? C'est reconnaître et comprendre que Hachem, c'est le manhig d'Olam. Il dirige le monde, il conduit le monde. Elyonim ve tartonim. Là, je vous ai décrit un petit grain de ce que c'est les tartonim. Mais il dirige les Elyonim. Vous savez qu'est-ce que c'est les Elyonim? Les Olamot Elyonim, le monde des Malachim, de Ar-Elim, Chayot HaKodesh, Séraphim. On n'a même pas idée de l'univers des Malachim, comment ça fonctionne, les millions de Malachim, le rôle de chacun, la mission de chacun, le champ de chacun. Mais c'est infini, c'est infini. Lorsque l'homme prend conscience de cela, c'est ce qu'on appelle Haskel Hachem dit, ce que j'attends de toi, c'est quoi?
Réfléchis, qui je suis, qui suis-je? Tu es l'enfant de qui? Qui dirige ce monde? Ça, c'est Askel. Que veut dire Viadoar Oti? Et me connaître? Nous dit le Radak. Connaître Hachem, il alechet bidrachav. C'est de marcher dans ses chemins. Dans les chemins de Hachem, ça veut dire connaître. D'ailleurs, il y a marqué dans le pasuk Bechol derachecha da'ehu. Dans tes tout chemins, tu dois le connaître. Dans toute ta vie, dans toutes tes entreprises, connais Hachem. Que veut dire connaître Hachem? Rester fidèle à Hachem. Rester fidèle à ses halachot. On est dans le commerce. Être fidèle au Shulchan Aruch. On n'a pas le droit de voler autrui. On n'a pas le droit de vendre plus cher que le prix normal. On n'a pas le droit de rouler nos amis. On n'a pas le droit de forcer quelqu'un à nous vendre. On n'a pas le droit d'arracher un objet de l'autre. Ça s'appelle connaître Hachem. Viadoa oti, me connaître, nous dit le Radak, l'alechet bidrachav, marcher dans ses chemins. Exemple, comme dit le Passouk, faire du chesed, faire de la justice, faire de la bienfaisance. Pourquoi il faut faire tout ça? Parce qu'il y a marqué dans le Passouk, Ki ani Adonai, car moi Hachem, oh c'est chesed. J'agis ainsi. Je fais du chesed avec vous. Mishpat, je fais la justice. Tzedaka, de la bienfaisance sur la terre. Soyez comme moi. Voilà ce que ça veut dire. Yadoa, oti, me connaître. Marcher dans mon chemin. Voilà ce que Hachem attend de nous. Mais comment peut-on marcher dans le chemin d'Hachem? C'est très simple. Limut ha-Torah. L'étude de la Torah. Il n'y a pas de mystère. Il ne faut pas chercher midi 14h. Limut ha-Torah. On peut être né dans une famille traditionnaliste qui pratique les mitzvot, une famille pratiquante. La pratique n'est pas suffisante. Il faut étudier la Torah. Si on n'étudie pas, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Je vous ramène un pasouk qui est rapporté dans Kohelet. Dans Kohelet, chapitre 12, verset 13. Regardez ce que nous dit Shlomo HaMelech. Achacham mikol Adam. Justement, on vient de parler de Shlomo HaMelech dans Yirmiya Hanavi. Comme on a dit au nom du Targum Yonatan ben Ozeel. Chacham bechormato. Que ne se vante pas le sage par sa sagesse, dit le Targum, que Shlomo HaMelech, qui est l'homme le plus sage, ne soit pas fier qu'il est Chacham. Parce que ce n'est pas la Chochma que moi, Hachem, je veux. Je veux la Torah. Je veux que tu m'honores par l'étude de la Torah. Le même Shlomo HaMelech, regardez comment il finit son livre de Kohelet. Il dit, sauf davar hakonishma, la fin de tout. Pourquoi Shlomo HaMelech il finit son livre Kohelet avec sauf davar, la fin de tout? Parce que Shlomo HaMelech il connaissait tout, toutes les chokhmot, il avait la richesse, il avait l'or, il connaissait les langues de toutes, les langages de tous les animaux, des shimdalet, des shedim, des oiseaux. Toutes les chokhmot qui existent dans le monde, Shlomo HaMelech connaissait. Après avoir acquis tout cela, après avoir été roi, après avoir eu tous les honneurs, qu'est-ce qui lui manque à Shlomo HaMelech? Rien. Il avait tout, mamash, tout. Qu'est-ce qu'il conclut? Comment il conclut la vie? Le sens de la vie, la finalité de la vie, c'est quoi? Il dit, sauf, d'ailleurs c'est le avant-dernier verset, verset 13, chapitre 12, sauf d'avoir la fin de tout cela, de toute une vie, de tout cet acquis, ce potentiel, ce patrimoine, Hakon Ishma, tout est clair, tout est compris. Comme ça dit Shlomo HaMelech. Je vous donne ma conclusion de la vie. C'est quoi? Et ha Elohim yera. Crains Hachem. Ve'et mitzvotav shemor. Et ces mitzvot observent. Kizé kola Adam. Car ceci est l'homme. Qu'est-ce que cela signifie? Je répète. Shlomo HaMelech dit, voilà la conclusion de la vie. La finalité de la vie. On parle de qui? Un homme peut dire, moi, non, pour moi, c'est la richesse. Moi, c'est la beauté. Les plaisirs de ce monde. Shlomo HaMelech a tout eu. Il a tout eu. Il est passé par ce labyrinthe. Qu'est-ce qu'il donne comme conclusion? Et à Elohim yora, écoute-moi ce que je te dis, dit Shlomo HaMelech. Crains Hachem, vet mitzvotav shemor, et observe ses commandements. Pourquoi? Kizé kola Adam,
car c'est tout l'homme, l'entité de l'homme, la finalité de l'homme, le sens de l'homme. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'homme parfait. L'homme parfait, qui est donc le titre du cours, le tzaddik, qui est la finalité, c'est Kiyum HaTorah Ve'a Mitzvot, comme dit Shlomo Amelech. Crains Hachem, garde ses mitzvot, car ceci est l'homme. Shlomo Amelech rajoute un autre détail, troisième détail, qui est kol maaseh, car tout acte de l'homme, toute conduite de l'homme, ha-Elohim yavi bemishpat, ha-Kadosh Baruch Hu t'amènera en justice pour cela. Al-kol ne'anam, pour toute chose cachée. Pas seulement ce que les gens connaissent, même les choses que tu fais en cachette, Hachem il sait. Im tov imra, que ce soit le bien ou le mal. Rashi nous fait remarquer quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce qu'il dit. Il dit que Shlomo Amelech a parlé de trois notions. Première notion, crains Hachem. Deuxième notion, garde ses mitzvot. Troisième notion, le jugement de Hachem, jugement final. Et qu'est-ce qu'il dit dans le jugement final? Car Hachem te présentera en justice, al kol ne'alam, sur toute chose cachée, bien et mal. Alors, nous, on le traduit simplement, bien, c'est-à-dire, il va te donner des récompenses pour le bien, et le mal, il va punir. Mais Rashi dit, il y a une difficulté ici. Ici, on est en train de parler d'un tribunal de condamnation. Et dans la condamnation, on parle du bien et le mal. Quoi, on va condamner sur le bien? On est en train de condamner, on est en train de parler de sache. Hachem va t'amener devant le tribunal céleste, il va te juger pour tout ce qui est caché bien et mal. Donc on a l'impression qu'il y a aussi un jugement péjoratif dans le bien. Comment c'est possible? Regardez ce que Rashi nous révèle. Rashi nous dit, le mal évidemment, l'homme est condamné pour le mal qu'il a commis. Mais le bien, c'est que des fois un homme, il fait une mitzvah, mais il ne la fait pas dans les normes, conformément à la halacha. Il ne la fait pas conformément à la tradition de ce que Moshe Rabbeinu nous a transmis. Exemple, regardez ce qu'il dit. Il dit Rashi, Kegon, Noden, Tzedaka, La'ani, Befarasia. Il donne de l'aumône, de la tzedaka à un pauvre en public. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de grave? Mais il a fait une mitzvah, au contraire, c'est bien. Il a fait de la tzedaka, il a aidé un pauvre qui était malheureux, qui a tendu la main. Nous dit Rashi, donner la tzedaka à quelqu'un en public, c'est une humiliation pour le pauvre. Bien qu'on a une bonne kavana, l'Eshem Shamaim, mais on peut éviter cette humiliation aux pauvres. Tu n'as pas besoin de faire ça en public. Et des fois même, sans dire chas shalom, qu'on a une certaine fierté. Lorsqu'un pauvre tend la main et moi je sors mon portefeuille et je lui donne et les gens me regardent. Mais tu te rends compte, tu es en train de t'orgueillir, de profiter de kavod sur le dos de ton frère qui est en détresse. La Gemara nous dit qu'un des chachamim, il me semble que c'est Rabbi Yochanan, lorsqu'il voyait un homme venir, un Hani qui venait, il n'attendait pas que le pauvre vienne vers lui. Il allait lui vers le Hani pour lui donner, pour que le Hani ne soit pas gêné, ne soit pas honteux de la tzedaka qu'il lui donne. Donc regardez ce que dit Rashi. Im tov imra. HaKadosh Baruch Hu juge, même pas seulement sur le mal qu'un homme a commis, même le bien qui est mal fait, et que tu savais qu'il fallait éviter cela, et tu l'as quand même fait parce que au fond de toi-même, tu as un profit quelconque, eh bien, tu devras rendre des comptes pour cela. Le Al-Shir HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Shir HaKadosh, fait remarquer ce que je vous ai dit, que ces deux psukim, derniers psukim de Kohelet, que Shlomo Amelech a exprimé, là, Shlomo Amelech dévoile trois niveaux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il parle de Et Elohim Yera, tu craindras Hachem, Et mitzvotav shemor, tu feras ses mitzvot, et après il parle du jugement. Alors regardez ce que dit le Al-Shir HaKadosh. Ces trois enseignements que Shlomo Amelech nous a enseignés sont considérés comme trois ikarim dolim, trois fondements dans le judaïsme, dans la avodat Hashem. Première chose, qu'un homme a l'obligation d'avoir une émouna dans son cœur, ces trois choses-là. C'est quoi ces trois choses? Metziut Hashem, connaître Hashem. Lorsqu'il y a marqué dans le passage Eta Elohim Yera, tu craindras Hashem. Là, on parle de émouna, de Metziut Hashem. L'homme doit être convaincu qu'il y a Hashem dans le monde. Hashem est le maître du monde. Hashem dirige le monde, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le Radak. Troisième principe, lorsqu'il est marqué Et mitzvotav shemor,
c'est quoi? Il dit le Radak, c'est Neged ve'et mitzvot, c'est pratique des mitzvot, kiyum a mitzvot, qui émettent kol ma'asim yavi. Et troisième chose, c'est le mishpat schar ve'onesh. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il punit et il récompense. Donc il y a trois principes fondamentaux ici. Le premier principe, c'est la Metziut Hashem. D'accord? Deuxième principe, j'ai oublié de dire, c'est Torah min hashamayim. Lorsqu'il est marqué Vet mitzvot avshemor, c'est reconnaître que la Torah vient du ciel. Troisième principe, le onesh, la punition et la récompense. Votre principe. Pourquoi j'ai parlé de tous ces détails-là? Parce que l'homme parfait, l'homme qui est le but et la finalité de la création, c'est justement ça. Travailler sur ces points. Emunah b'Hashem, Kiyum mitzvot, savoir qu'Hachem donne des récompenses à celui qui fait des mitzvot. Hachem punit, celui qui ne fait pas les mitzvot. Le Rambam a écrit un commentaire, une hakdama, une préface sur les Mishnayot. Regardez ce qu'il écrit. Le Rambam alav hashalom dit, sache, Shadat noten, la logique veut qu'un homme, lorsqu'il se met à travailler, il gagne de l'argent, il boit, il mange, il construit, il acquiert. Il dit, peut-on dire que ça, c'est la finalité de la vie? Non, ce n'est pas possible. Un homme logique et raisonnable comprend que tous ces acquis dans ce monde ne sont pas la finalité. Pourquoi? Parce que ces acquis, c'est des acquis qui sont liés au temps et aux situations. L'homme peut tout perdre d'un moment à l'autre. L'homme peut perdre son argent, il peut perdre sa santé. Manger, ce n'est pas une finalité. Il dit par contre, c'est quoi la finalité? Il dit, chokhma. Eh bien, la finalité, c'est quoi? C'est la chokhma, c'est la spiritualité. Où est-ce qu'on trouve la spiritualité? C'est dans la Torah. C'est le limud à Torah. Il dit, chokhma hi asher tosif al kocho. Ce qui est éternel, qui est la finalité de tout, c'est la chokhma à Torah. Tous ces biens qu'Akadosh Baruch Hu a donnés à l'homme ne sont que des moyens pour que l'homme puisse acquérir la chokhma qui est la finalité de l'homme, comme Shlomo Amelech a dit, qui zé kol Adam, car ceci est la finalité de l'homme. Le Rambam dit aussi dans cet Hakdama, à quoi cela ressemble? Il dit un homme il y avait un homme qui est un roi, qui un jour décidé de construire un grand palais. Il a ordonné à ses serviteurs de lui faire ce palais extraordinaire, magnifique, et de planter des vignes autour de ce palais-là. Et alors le roi lui-même a l'impression que toute cette œuvre extraordinaire, elle est pour lui, et que c'est éternel pour lui. Nous dit le Rambam quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce qu'il dit. Efchar, il se peut que toute cette œuvre, tous ces millions que ce roi a investis dans ce palais, et dans ce verger, et dans cette vigne, ce vignoble, tout ça, vous savez, c'est pour qui? C'est réservé les Ish HaChassid. Au Chassid, qui c'est le Chassid? C'est cet homme-là parfait, ce Oved Hashem, ce juif fidèle à Hashem, qui un jour va passer par cet endroit-là et va avoir besoin d'un peu d'ombre pour se reposer. Et alors, il va se protéger sous l'ombre d'un des murs du palais. Il dit le Rambam, sache que toute l'essence et la raison d'être et la finalité de cette œuvre extraordinaire qu'est le palais, c'est parce que plus tard, plusieurs siècles plus tard, un homme, Oved Hashem, va passer à cet endroit-là et aura besoin de l'ombre d'un des murs de ce palais. Ça, c'est la finalité de toute cette œuvre. Et l'homme lui-même a l'impression, ce riche, ce roi a l'impression que toute cette œuvre, c'était pour lui. Et il en profite. Dit le Rambam dans l'Akdama des Mishnayot. Pas du tout. Hakadosh Baruch Hu a tout programmé pour qui? Pour ce Oved Hashem, pour ce Yerei Shamayim, ce fidèle, ce tzaddik qui un jour a besoin d'ombre et qui est Bessakana. Alors Hashem a prévu, comme Hashem connaît l'histoire, et c'est ce qui va se passer après, il a fait en sorte que 200 ans plus tôt, ce roi décide de faire un palais pour que ce juif puisse passer, profiter et puis sauver sa vie. Ce vignoble, nous dit le Rambam,
Un homme se dit, pourquoi il y a ce vignoble? Pourquoi j'ai planté? C'est pour profiter de son vin, de sa richesse, faire du commerce, etc. Nous dit le Rambam, non, pas du tout. Parce que plus tard, il se peut qu'un Oved Hashem va passer et qui, Chasvé Shalom, a été mordu par un serpent. Et on sait qu'une guérison, la guérison de certaines morsures, de certains serpents, nécessite du vin, une préparation qui s'appelle Tariaka dans la Gemara, qui se fait à base de vin. Et cet homme-là qui est sakana, en danger de mort, va aller dans ce vignoble, va prendre une grappe de raisin, il va la presser, il va boire ce verre et il va sauver sa vie. Ça, c'était la finalité de tout ce vignoble, dit le Rambam. Nous dit le Rambam en conclusion dans la Akdama des Mishnayot. Ne croyez pas que parce que vous avez de la richesse, vous avez de l'argent, vous avez des biens, vous avez atteint la finalité. Pas du tout, c'est pas ça la finalité. Ce n'est que des moyens. Si Hachem vous a donné tout ça, c'est pour être Oved Hachem, pour découvrir la vraie Chokhma de Hachem, pour avoir moins de soucis pour étudier la Torah. Celui qui a la richesse, c'est parce qu'Hachem l'aime, il veut qu'il l'utilise pour faire Avodat Hachem, pour aider les yeshivot, aider le monde de la Torah, et être tranquille, pas de soucis pour étudier. Le Rambam, d'ailleurs, nous dit que la finalité de tout cela, c'est quoi? C'est le Oved Hachem, c'est le tzaddik qui est la finalité. Et la Gemara et rapporte dans la Gemara dans Brachot. Brachot Daf Nun Chet Amud Bet, page 58 côté B. La Gemara dit que, on raconte que Ben Zoma, un des Chachamim de la Mishnah, lui, il montait sur le mont du temple, il voyait les bénis Israël qui arrivaient avec les sacrifices pendant les régalim, amener les sacrifices pendant les fêtes. Qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là, Ben Zoma? Il disait Baruch Shebara Kol Ele les Chareteni. Béni celui qui a créé tout ce monde-là pour me servir. Tous ces gens-là pour me servir. Dit le Rambam. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Ben Zoma, il dit tous ces milliers de juifs, tous ces dizaines et centaines de milliers de juifs qui venaient avec leurs korbanot au Beth Amikdash, c'est pour moi. Merci Hachem qui a créé tout cela pour moi. Dit le Rambam, pourquoi Ben Zoma disait ça? Kiaya alav shalom yachid bedoro. Car Ben Zoma était unique dans sa génération. Le Gadol adore, le Tzadik adore. C'est la finalité de tout. Tout ce qu'il y a autour de lui, c'est pour lui. Et en réalité, tout un chacun peut être un Gadol adore. Tout un chacun peut être un Oved Hashem, mais tout ça grâce à quoi? Au Limud HaTorah. La finalité, c'est Limud HaTorah. Et tout ce qu'il y a autour de nous, c'est pour nous. La Gemara nous rapporte. D'ailleurs, le Rambam lui-même, il rapporte. Je vais vous lire cette Gemara-là. C'est la Gemara dans Masechet Souka, très intéressante. La Gemara dans Masechet Souka, Daf Mem He Amud Bet. Amar Hiskiya. Hiskiya dit Mishum Rabbi Amar Rabbi Yirmiya, au nom de Rabbi Yirmiya, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Écoutez bien ce qu'il dit. Rabbi Shimon Bar Yochai disait sur les gens de sa génération Ra'iti Bene Aliyah. J'ai vu des gens qui montaient, qui grimpaient dans les échelons de la sainteté. Nous dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Bene Aliyah? Des gens méritants. Il dit Rashi, c'est des gens qui eux sont mekabel la face de la Shrina. Les mots de Rashi, mekablim pene Shrina, ceux qui accueillent la Shrina. Alors regardez ce qu'il dit Rabbi Shimon. Moi, Rabbi Shimon, j'ai vu dans ma génération, Bene Aliyah, des gens qui accueillent la Shrina, sur lesquels Hachem se pose, mais Mu'atim hem, ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Alors, dit la Gemara, Im elefhem, si on a 1000 comme ça, s'il y a 1000 personnes dans ma génération qui reçoivent la Shrina sur eux, eh ben, Ani ubni mehem. Moi, Rabbi Shimon, et mon fils Rabbi Lazar, on fait partie de ces 1000 personnes. Im et ahem, s'ils ne sont que 100 personnes, Ani ubni mehem. Moi et mon fils, on en fait partie. Et s'il n'y en a que 2, dans toute ma génération, il n'y en a que 2, c'est qui ces 2? Ani ubni hem.
c'est moi et mon fils. Mais réfléchissons. Cette Gemara, c'est le Rambam qui la rapporte dans l'Agdama des Mishnayot. La Gemara continue. Le Rambam ne rajoute pas la suite. Mais je vais vous rajouter la suite, vous allez voir que c'est extraordinaire ces mots-là. Donc Rabbi Shimon dit, les Bnei Aliyah, les gens qui ont un niveau extraordinaire du Dor, qui sont la finalité du monde, si on a 1000, eh ben, moi et mon fils parmi eux. Si on a 100, moi et mon fils, nous sommes parmi eux. Et si on n'a que 2, eh ben, sachez qu'il n'y a que moi et mon fils. Nous dit la Gemara. Comment Rabbi Shimon bar Yochai pouvait dire ainsi? Mais pourtant, nos Chachamim disent que Hakadosh Baruch Hu est entouré de 18 000 tzadikim. Donc il y a 18 000 tzadikim. La Gemara répond, non, ce n'est pas la même chose. Parce que Rabbi Shimon bar Yochai, son fils, eux, ils voyaient Hachem avec Akspakalaria d'un regard, un miroir clair, Akspakalaria Meira. Mais les 18 000 tzadikim qui sont autour de Hachem, eux, ils voient Hachem à travers un miroir flou, Akspakalaria She'enah Meira. Donc ce n'est pas la même chose. La Gemara poursuit ces questions et elle dit, mais pourtant, nous avons un autre enseignement, le Chachamim nous disent qu'il n'y a pas moins que 36 tzadikim dans chaque génération qui sont Mekabel Ashrina tous les jours. Donc la Gemara dit, tous les jours, il y a 36 tzadikim dans la génération, chaque jour, qui accueillent la Shrina. Alors comment Rabbi Shimon il peut dire que nous ne sommes que 2? La Gemara répond, et elle conclut, elle dit non, il y a une grande différence entre les 36 tzadikim et Rabbi Shimon et son fils. Les 36 tzadikim, eux, ils sont lo'aïl et les bas. Ils ne peuvent pas rentrer dans l'Olam ha'emet, dans le Gan Eden, ou contempler Hachem sans l'autorisation de Hachem. Par contre, Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Elazar, son fils, alors eux, ils peuvent pénétrer sans autorisation, comme dit Rashi. Qu'est-ce que cela signifie? Nous dit le Rambam, la Bria tout entière est autour des tzadikim. Rabbi Shimon et son fils, le monde tenait sur eux. Ça, c'est la finalité du monde. Et chacun a ce devoir d'être au maximum attaché à Hachem, au maximum fidèle. Mais comment on peut faire cela? Connaître Hachem, comme dit le Navi Irmiya, me connaître, me savoir, me découvrir, moi Hachem. Combien de gens sont juifs, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le judaïsme. Ils ne savent pas ce que c'est la Torah. Ils ne connaissent pas les mitzvot, donc ils ne connaissent même pas qui c'est leur père. Notre père, notre cher Akadosh Baruch Hu, on ne le connaît pas. Comment voulez-vous aimer si vous ne connaissez pas le papa? On ne peut le connaître qu'à travers la Torah. Quand on étudie la Torah, on est enflammé. Je vous dis, on est rempli d'émotions. Mais Hachem, mais c'est extraordinaire. Mais quel père extraordinaire nous avons. Quel mérite nous avons eu d'appartenir à ce peuple. Banim atem l'Adonai Elohechem. Vous êtes les enfants de Hachem. Rabbi Meir bar Hananes dit, il y a le machloket dans la Gemara. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que Banim atem, il y a marqué dans le verset, vous êtes les enfants de Hachem. Mais attention, vous dit la Gemara, dit Rabbi Yehuda, c'est seulement si vous conduisez en tant qu'enfant, c'est-à-dire à la hauteur d'un enfant vis-à-vis du père, c'est-à-dire qui est fidèle à son père, qui fait les mitzvot. Mais si chas v'shalom on ne garde pas la Torah, vous n'êtes pas banim l'Hachem Elokechem, vous n'êtes pas les enfants de Hachem, parce que vous énervez le papa. Viens Rabbi Meir bar Hananes, il dit, banim atem l'Adonai Elokechem, vous êtes les enfants de Hachem même quand vous trébuchez. Hachem il vous aime, mais comment c'est possible? Mais un homme il fait des avérotes, comment Hachem il peut aimer? Un enfant qui fait des bêtises, comment le père il peut l'aimer? Il ne fait que des histoires, des tsarot, des bisionnots, des hontes, des humiliations. Il rabaisse la famille. Comment le père peut l'aimer? Réponse. Parce qu'un père ne peut jamais abandonner ses enfants. Il a toujours l'espoir que cet enfant va faire tchouva, va revenir, va s'arranger. Et bien c'est ce que nous dit Rabbi Meir bar Hananes. Banim atem l'Adonai Elohechem. Vous êtes des enfants de Hachem. Hachem vous aime. Hachem nous aime. Hachem veut qu'on le connaisse. Haskel viadoa oti, Hachem, il veut qu'on le connaisse. Mais venez me voir. Étudiez ma Torah. Vous allez me voir à travers le limud de la Torah. C'est la finalité de la Bria. C'est la finalité de la création. Et le Rambam rajoute un point extraordinaire. Il dit,
Alors, si la finalité, c'est les grands tzadikim, alors tout ce qu'il y a autour, qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire? Il dit, le Rambam, je vous lis les mots, il rapporte la Gemara dans Masechet Brachot, Perek Aleph Davav, Maï Kizé Kola Adam, je pense que c'est Yerushalmi, il y a marqué dans le passo, car ceci est l'homme. Il dit, Kol ha'olam kulo lo nivra elale savot lazé. Ceci est l'homme, c'est-à-dire, tout ce qui a été créé, c'est pour accompagner l'homme avec H majuscule, l'homme par excellence qui est le tzaddik. Kizé Kola Adam, ça veut dire, tout ce qu'Hachem a créé dans le monde, le public, le monde, les gens autour, tout pour que le tzaddik ne reste pas seul, que le tzaddik soit entouré. Et c'est extraordinaire. Donc la finalité de tout, c'est qui? C'est l'homme. Et l'homme, notre Roved Hashem, c'est le tzaddik, Yesod Olam. Et comment on devient un tzaddik? En étudiant la Torah, en allant au shiurim, en écoutant les chachamim. Chaque halakha que nous découvrons, il faut tout de suite la mettre en pratique. Et il faut pratiquer. Il ne suffit pas, on n'est pas d'université, à cumuler des connaissances qu'on ne pratique pas. Il faut que chaque mitzvah rentre dans notre cœur, dans nos veines, et la pratiquer. Et quand on la pratique, même si on ne comprend pas, on ne ressent pas, Naaseh venishma, c'est bientôt Shavuot. Mais l'Israël en dit, nous faisons des mitzvot. Et ensuite, on comprendra. Parce que la Torah est infinie. On ne peut pas comprendre du premier jour, c'est infini. Mais quand vous pratiquez les mitzvot, le mérite de la pratique, ça crée des malachim. Ces malachim nous accompagnent, comme il est marqué dans le passage, Ki malachav yetzavelach. Hakadosh Baruch Hu va t'ordonner des malachim, des garde-corps pour toi, lishmorcha bechol derachecha, pour te protéger sur ton chemin. Et les malachim, ils viennent comment ces malachim? Par les mitzvot. Tu gardes Shabbat, tu manges kasher, tu vas à la choule, Betzibour, tu mets les tefilines. Jamais, pas renoncer à une mitzvah au monde, rien. Comme dans le business. Comme Shlomo Amelech a dit, si tu cherches la Torah comme des diamants, comme des perles, comme des trésors, à ce moment-là, tu comprendras qu'est-ce que c'est Yirat Hashem. Et nous avons expliqué que Yirat Hashem, c'est quoi? C'est la connaissance de Hashem. À travers la pratique. Oh, mais quel monde s'ouvre devant nous. Je pratique, et après je découvre que ma pratique n'est pas vraiment parfaite. Donc je vais aller vérifier les textes, je vais aller étudier, je vais demander au Chachamim. Mais là, tout s'éclaire, tout rayonne. Mais quelle merveille, quelle merveille. Ashrenu matov chalkenu. Je finis mon cours là. Shachem Zekeotanu, d'abord de comprendre, de découvrir Hachem, d'avoir le srout, le plaisir d'étudier la Torah, d'être pointilleux dans les mitzvot, et à ce moment-là, on a tout, on est le sens de la vie, la raison d'être de la création de l'univers. Si vous avez des questions, avec grand plaisir, je vous écoute. Je n'ai pas de questions, mais je vous remercie beaucoup pour partager avec nous toute cette connaissance. Ça nous permet de s'élever un peu plus et d'apprendre et de connaître. Merci beaucoup. Hazak Baruch, Tiskol mitzvot, passez un bon Shabbat. Tout le monde en bonne santé, Be'ezrat Hashem. Tout ce cours, je pense à l'irfouat, à la guérison de mon ami Havruta Roy, qui était Havruta avec moi au Kollel, que Hashem l'envoie une grande refoua Shelema, qui sont en bonne santé. C'est un homme Yereshamaïm, Oved Hashem, qui aime les mitzvot, qui aime l'étude. Qu'Hachem le protège très bientôt, puisse entendre de bonnes nouvelles. Qu'Hachem le protège, lui, sa femme et sa famille, et tout l'Am Israël. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Shabbat Shalom.